Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler la voie de l'échec, la voie du loser. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou entendu, mais je pense que 99% d'entre vous c'est le cas, il y a fréquemment cette idée de dire qu'à la place d'en vouloir, à la place de vouloir se venger, de vouloir avoir le dernier mot, à la place de maintenir une espèce de grief, une haine, en tout cas un ensemble d'éléments négatifs, le plus intéressant serait, on revient un petit peu sur du TPA, tolérer, permettre, accepter. Voire, au mieux, se dire, ok, pas de problème, je ne t'en veux plus, et je suis dans une espèce de pardon. Donc on est encore au-delà de l'acceptation, on est dans cette intention de pardon. C'est pas pour autant qu'on parvient à pardonner, mais c'est se dire, j'entame cette démarche intérieure de permettre à mon esprit de pardonner. Et en réfléchissant sur cette idée-là, parce que on le voit bien avec les actualités, Mazan, avec les conflits qu'il peut y avoir dans les différents pays, avec les agressions diverses, avec les morts, avec plein de choses, on voit bien qu'il y a potentiellement une grosse haine, une volonté de vengeance, une volonté de conséquence. Moi, étant quelqu'un qui a un aspect assez belliqueux, je serais le premier à chercher à me venger, à faire du mal, etc. etc. Et c'est pour cette raison que je trouve que c'est d'autant plus intéressant de se dire, ok, mais pourquoi depuis la nuit des temps, j'exagère certainement, mais on va dire depuis que ça philosophe, on dise, ok, le pardon est ce qu'il y a de mieux. Il y a même cette expression, on pardonne mais on n'oublie pas, etc. etc. Et en l'associant à la voie de l'échec, la voie du loser, je me suis dit, en fait, c'est la posture du loser, du type en échec absolu. Quand on est dans un principe d'échec, dans un principe, il se passe quoi? Il se passe que on a perdu. Maintenez cette idée en tête, on a perdu. On a perdu un match, on a perdu un poste, on a perdu de l'argent, on a perdu un ami, on a perdu. Et donc on doit accepter qu'on n'a pas gagné. On n'est pas dans la victoire. On est dans un deuil. On est dans parfois une réactance qui amène plein de conséquences. Mais on est vraiment dans cette situation où on ne peut plus gagner. On peut tenter d'aller réattaquer quelque chose pour gagner, pour compenser, pour se dire je vais le récupérer. Admettons dans le sport, j'ai perdu un titre et je veux récupérer un titre. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais, je vais chercher à récupérer. Récupérer étant un mot un peu à la con, mais quand même. Donc, on va avoir cette dynamique de se dire la force de la personne en échec est de pouvoir se relever. C'est ce que je vous avais partagé avec le principe de Ukemi, de briser les chutes, apprendre à se relever pour continuer, faire un pas en plus. En général, dans la direction qui nous intéresse. Dans le processus de pardonner, ça nous ramène à quelque chose d'assez proche, qui est quand je suis en train de me dire une personne a agressé, une personne a tué, une personne a fait du mal, une personne a escroqué, une personne a ce que vous voulez. La personne qui s'est fait avoir, le groupe de personnes qui vit autour, le système, la famille, etc., est lésé, est blessé. On a d'ailleurs, entre humains, un principe de justice. C'est pour ça qu'on évite que ce soit nous-mêmes, habités par la haine, la colère, la vengeance, qui devons faire justice, parce qu'en général, ce ne sera pas juste, ce sera émotionnel, et ça sera juste pour nous, subjectivement parlant, mais peut-être pas juste par rapport à la loi, par rapport aux faits, par rapport à la réalité, etc., etc. D'où la complexité de la justice. Du coup, ça nous poste
dans un espace où, d'une part, il y a l'attente de la justice, et en plus, il y a possiblement le fait que, à aucun moment, on puisse avoir l'impression que ce qui a été donné comme verdict soit juste. Il aurait dû se passer ça. Ils auraient dû faire telle peine. Ils ont cette telle peine. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Ils sont en liberté alors qu'on pensait qu'ils allaient être enfermés, etc., etc. Du coup, on a cette notion où on a perdu quelque chose. La justice, l'équité, le fait d'être rétribué, le fait de récupérer quelque chose, on revient sur cette notion-là, on a perdu. Et donc, quand on dit, il n'y a qu'avec le pardon, c'est-à-dire se dire, je vais me dire que là, ce qui a été fait, ça a été fait par un fou, ça a été fait par quelqu'un qui ne comprenait pas, qui avait la haine, etc. Et je pardonne. C'est complexe le pardon, hein. Faudra s'y pencher plus précisément, mais je lâche prise par rapport à ça. Je me dis, ok, j'accepte que les gens fassent des conneries, j'accepte que les gens puissent faire du mal, j'accepte que les gens... plein de choses. On arrive à se dire, bon bah, en gros, je vais devoir vivre avec un manque, avec un moins, avec quelque chose qui a été pris. C'est-à-dire que la personne, admettons un agresseur et un agressé, si l'agressé arrive à un moment donné au pardon, donc on a peut-être réussi à avoir la tolérance, on a permis la possibilité que les choses soient, on a accepté ce qui s'est passé, on arrive au pardon, c'est-à-dire on va comme chercher à effacer, en tout cas mettre de côté plutôt qu'effacer. Il ne récupérera jamais, la personne agressée, quoi que ce soit, parce qu'il aura toujours une unité. La perte de quelqu'un, la perte financière, la perte d'une action, d'un moment de vie, etc., qui aura été pris, volé, récupéré par l'autre. Et admettre à ce moment-là, bon bah, je ne vais pas chercher à retourner un niveau égal, la vengeance, / la justice, mais j'accepte la condition, c'est-à-dire que la personne a gagné, et moi j'ai perdu. Et admettre à tel point ce chemin de l'échec, cette voie du loser, et se dire, si je suis quelqu'un qui a assimilé cette notion-là, que même si je perds, je tente de briser au maximum la chute qui va quand même me faire mal, me casser le moins de choses, psychiquement, émotionnellement, intellectuellement, et bien sûr physiquement, et je me relèverai. Mais je n'irai pas sur le chemin qui va être obsessif de vengeance, justice, mais juste se dire, moi je passe à autre chose. En vivant le reste de sa vie en se disant, j'ai perdu, quelqu'un a gagné de façon injuste, m'a pris quelqu'un, m'a pris les biens, m'a pris ce que vous voulez. Et passer à autre chose. Et là, je me dis, bah en fait, les gens qui arrivent à cette notion qui est le pardon sont les rois de la voie du loser. Pour résumer, la plupart du temps, quand quelqu'un va nous léser, nous faire du mal, nous agresser, obtenir des choses sur nous, on se retrouve dans une posture où ils ont un truc en plus que nous, ils ont récupéré quelque chose, ils ont pris, volé, extorqué, qu'importe le mot. Et nous, on a dès lors perdu, que ce soit une personne, du matériel ou autre. On peut chercher à retrouver justice, justesse, récupérer. Mais si on maintient cet état d'esprit de la voie de l'échec, de la voie du loser, de se dire, bah, celui qui est dans l'échec et celui qui apprend à chuter et à se relever, mais pas forcément à retourner au même endroit, c'est-à-dire à vouloir retrouver cette justesse, et qu'il arrive à un moment donné de juste se dire, maintenant, je pardonne, c'est-à-dire l'extrême de j'accepte de, jusqu'à la fin de ma vie, ne jamais réobtenir compensation à ce que j'ai, c'est-à-dire être toujours en perte, et l'admettre et pouvoir passer et avancer sur la vie de façon générale, c'est le meilleur moyen de faire, et l'expert de la voie de la lose, de la voie de l'échec, c'est le paroxysme de ce que l'on est apte à faire, c'est-à-dire le pardon à ce moment-là. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.